La société civile au front. Quel rôle pour l'Union européenne en République démocratique du Congo dans la crise politique actuelle? Tel est le thème de la conférence organisée par le réseau ERAC le vendredi 23 mars 2018 au Parlement européen avec comme orateur Maria Arena, députée européenne, Maître Eli Kayembe de l'ONG des droits de l'homme AIJDDH venant de Kisangani, Madame Rebecca Kavuo, activiste de la lucha venant de Goma, Madame Francesco et Monsieur Emilio Rossetti de la Commission européenne. Les élections auront-elles bien lieu en République démocratique du Congo le 23 décembre 2018? Y a-t-il des signaux dans ce sens? Peut-on faire confiance à M. Joseph Kabila, lui qui n'a plus de mandat pour diriger la RD Congo et qui s'est illustré jusqu'à présent par un long chapelet de pose de peau de banane sur la marche du processus électoral congolais? Faut-il une transition sans Joseph Kabila? Y a-t-il eu convergence ou divergence entre les positions du public, celles de chacun des orateurs? L'info en ligne des Congolais de Belgique vous propose deux vidéos. La première contenant l'intégralité des communications, la deuxième, les questions du public, ainsi que l'interview des orateurs venus de la République démocratique du Congo. Pardon, excusez-moi, si vous pouvez vous présenter également et votre organisation, merci. Je m'appelle Alexandra Garzieva et je travaille pour l'ONG Global Witness. Vous savez que la RDC est un pays riche en ressources naturelles. La crise politique actuelle est une menace pour la gestion de ces ressources naturelles qui pourrait accroître le risque de corruption. Par exemple, le nouveau code minier a des faiblesses dans les mesures de transparence et de conflit d'intérêts qui n'empêchent pas les fonctionnaires corrompus et les membres de l'armée congolaise d'abuser de leur position. En plus, le code forestier est en train d'être révisé et au cours des dernières semaines, nous avons été informés d'un projet de levée imminente d'un moratoire sur l'allocation de nouvelles concessions forestières à grande échelle qui met en péril des forêts d'une superficie 2 fois plus grande que l'Italie. La Commission européenne dispose d'un important levier sur la RDC, étant donné qu'elle fournit un financement pour le développement et l'environnement. Quelle est la position de la Commission face à la menace actuelle sur les ressources naturelles vues au risque de corruption? Merci. Bonjour, mon nom est Philippe Nicolas, je suis né au Congo, observateur indépendant. Je suis également membre bénévole de la plateforme Force du Changement du Dr Noël Chani, candidat à l'élection présidentielle, avec un projet plan Marshall pour la reconstruction de la RDC. Bon, je m'adresse en particulier aux représentants de l'Union européenne. Merci bien entendu pour vos témoignages, la lucha, et pour les exposés respectifs des fonctionnaires européens. Mais n'est-il pas temps que l'Union européenne dépasse son carcan institutionnel paralysant et qui est encore trop souvent du domaine de la langue de bois diplomatique? Le dilemme auquel nous faisons face est celui de la logique démocratique et institutionnelle qui comporte un risque, celui du juridisme et des excès de la lettre de la loi au lieu de l'esprit des lois. Or, nous avons plus que jamais l'obligation morale d'en finir ou d'aider à en finir avec les potentats en Afrique. Il y a 2 jours, lors d'une conférence sur la francophonie à l'Université de Gand, j'ai mis l'accent sur l'importance de la résilience européenne et francophone dans un monde multipolaire qui serait en place. Et cela suppose la promotion de la bonne gouvernance, bien entendu, et de la protection des droits humains fondamentaux sur le chemin de la démocratie. Par ailleurs, au regard des flux migratoires du désespoir, qui souvent et de façon dramatique confrontent l'Union européenne à son inefficacité ou son manque d'action coordonnée, qu'attend-on au niveau des Nations Unies, le PNUD, la FAO, l'Organisation mondiale du travail, au niveau de l'Union européenne et au niveau de l'Union africaine, pour promouvoir mieux et directement dans les pays d'origine concernés l'esprit d'entreprise et l'industrialisation, générateur d'emplois, générateur d'espoir? Merci.
Merci beaucoup. C'est vraiment importante. Et Lucha, évidemment, et notre ami de Kisangani, pour le courage quand ils font preuve. Et merci aussi à l'Union européenne qui a quand même assure, en tout cas dans l'Union européenne, qui se bat, je pense, au sein de l'institution pour essayer de prendre ces sanctions et d'essayer d'imposer un processus démocratique. Je veux juste dire que la transition Congo, elle dure depuis le 4 décembre 1991. C'était le dernier jour du mandat du président Mobutu. Nous sommes en transition donc depuis maintenant 27 ans. Les élections de 2011, selon Maria Nedelcheva et l'Union européenne, ne sont pas valides. Les résultats sont non crédibles. Je cite, non crédibles à cause de nombreuses irrégularités et fautes. C'est dans le rapport de l'Union européenne. Ce président est donc illégitime. Il a été président de 2006 à 2011, il est illégitime depuis 2011. Donc il n'y a pas de question de prolongation de mandat. Il n'est pas légitime depuis déjà maintenant 7 ans. Nous savons très bien que si on va aux élections, alors là je ne partage peut-être pas l'avis de notre ami de Lucha qui dit qu'il n'y aura pas élection avec Kabila, il peut très bien avoir élection. Simplement, il est en train de baliser absolument tout les médias de la territoriale, de la corruption évidemment, de l'achat des consciences, la corruption d'abord des opposants, qui sont, nous savons bien que Dieu sait si l'opposition est soluble dans l'argent au Congo, c'est historique, à part dans les mouvements citoyens. Donc on sait très bien qu'il peut aller aux élections, puisqu'il va les gagner s'il y va. Donc la question, monsieur, on a très bien parlé, n'est pas les élections. La question de la justice et le développement. Alors la justice, c'est un grand problème. Pourquoi est-ce qu'on ne parle plus? Et pourquoi seulement 2 ans après que cette fameuse lettre ouverte et cet appel de 182 ONG congolaises au commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies qui a demandé la levée du secret sur la base de données liée au rapport mapping, listant donc 617 actes graves de violation des droits de l'homme, donc de violation du droit humanitaire et de violation du droit de la guerre, et dont il y a un rapport qui identifie les présumés criminels. Ces présumés criminels donc, qui ont agi selon ce rapport déjà depuis 2003, 2004, le rapport se terminant, non, de 93-94, le rapport se terminant en 2004, sont toujours au pouvoir en toute impunité. Donc je pense qu'au-delà des élections, la lutte contre l'impunité est fondamentale. Et on ne peut pas laisser ces gens continuer à parcourir le monde. Je sais que l'Union européenne a pris des sanctions, c'est très important. Mais Dieu sait si ces gens-là, qui ont des crimes abominables d'un niveau qu'on ne peut même pas imaginer. Alors il faut se dire que les crimes de 94, c'est comme ça. Pardon, je termine. Je termine sur cette question de l'impunité qui me semble vraiment fondamentale. Mais prenons ces crimes de 94, c'est comme si en 67, on ne disait toujours pas le nom des criminels nazis pour les crimes qu'ils ont commis en Europe en 1942. C'est inimaginable. Et là, c'est le gros problème, je pense, central du Congo, parce que cette impunité fait que ces gens restent au pouvoir. Ils ne peuvent pas quitter le pouvoir, ils ne peuvent pas accepter des élections réelles, parce que ce jour-là, ils se retrouveront devant une cour pénale quelque part dans le monde. Merci. Merci beaucoup. C'était... Je me la pose à M. Emilio de l'Union européenne. Il y a quelques années, quand il y a eu des problèmes à l'est du Congo, on a parlé d'une guerre ethnique. Aujourd'hui, c'est cette même guerre que vous dites ethnique qui se passe au niveau du Kasaï. Aujourd'hui, le président rwandais a reconnu son implication dans tout ce qui se passe au Congo et du fait même qu'ils ont placé un Rwandais à la tête du pays. Aujourd'hui, l'Union européenne veut quand même faire des élections et d'accord pour que la date des élections soit mise au 23 décembre 2018. Pour nous, les Congolais, c'est clair et net. Peut-être l'Union européenne attend de trouver encore une personne adéquate pour mettre à la tête du Congo. Mais nous ne sommes pas dupes. C'est de dire une guerre qui est d'attaque de nos voisins et comparée à une guerre ethnique. Il n'y a jamais eu de guerre ethnique et il n'y en aura pas. Deuxièmement, je voulais parler, vous avez parlé d'une entente régionale. Je ne vois pas
en 1940-1945, quand il y a eu la guerre, qu'il n'y a pas eu de paix, les États européens ont pu faire la paix ou négocier n'importe quelle coopération avec l'Allemagne. Je voudrais que vous compreniez aussi que pour le Congo, il y a une justice et que pour le Congo, il n'y a pas deux poids et deux mesures. Ce que vous acceptez pour les autres pays, vous agissez pour une personne tuée en Palestine. Je voudrais qu'il y ait une justice pour le Congo. Merci. Merci pour cette intervention. On va prendre une autre question. Oui, monsieur. C'est quoi votre relation que vous avez justement avec les pays frontaliers, notamment le Rwanda, qui pour certaines personnes en tout cas, on les soupçonne d'ingérence dans nos pays. Et si jamais notre pays est sur occupation, comment faire des élections durant une période d'occupation, un peu comme vient de dire la maman. Je ne pense pas que De Gaulle aurait négocié des élections avec qui que ce soit durant l'occupation. Et puis aussi la même position par rapport à l'Angola aussi, qui a beaucoup d'influence dans la région et dans notre pays. Quelle est votre position par rapport à ça? Et puis, quand vous parlez de sanctions sur certains proches de Kabila, quelles sont vos positions par rapport aux sanctions sur les multinationales? Parce que nous, on se demande un peu comment ça se fait qu'aujourd'hui encore, les multinationales sont souvent soupçonnées de travailler en collaboration avec le pays au pouvoir. Ils exploitent nos terres. Ils exploitent notre jeunesse et une femme sur des conditions en tout cas pas humaines. Et justement, par rapport à ça, comme ils sont des sièges en Europe, et là, sur eux, vous avez peut-être plus d'influence, mais on a l'impression que vous ne regardez pas les intérêts économiques que certaines personnes utilisent durant ce temps de guerre, parce que notre pays est en guerre. Oui, c'est Cheikh Fita d'Info en ligne des Congolais de Belgique. Je vais répondre sur une intervention. Oui, donc Maître Kayembe a dit qu'il y a eu l'accord de la Saint-Sylvestre qui a donné un semblant de légitimité à tout le monde pour 1 an. Après, il n'y a plus rien. Kabila est là, le Parlement est là, le gouvernement est là, tout est là. Et il voudrait bien, nous voudrions bien, que vous fassiez sentir, que l'Union européenne fasse sentir à ces gens-là que tout ce qu'ils font ne nous engage pas. Mais apparemment, on prend acte, on fait comme si ces gens avaient mandat. Est-ce que nous pouvons espérer qu'il y ait une déclaration ou une décision de l'Union européenne qui dise à ces gens, ok, peut-être pour les élections, on vous surveille, mais pour le reste, vous n'engagez pas le peuple congolais ni la République démocratique du Congo. Voilà, merci. Merci beaucoup. Maître Kayembe, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous venez de donner une communication ici au Parlement européen. Et comment avez-vous trouvé donc l'accueil de votre communication? Bon, notre communication a tourné autour des pistes de solutions que nous pensons proposer par rapport à la situation qui s'est prévue en République du Congo, par rapport à la crise politique qui s'est prévue en République du Congo. Mais nous avons aussi compris à l'occasion de notre communication que l'Union européenne a aussi sa perception de choses. Elle est un peu réticente. Elle croit à la tenue des élections en République du Congo. Mais nous avons tenté de faire comprendre à l'Union européenne que les signaux envoyés depuis Kinshasa, depuis la République du Congo, ne rassurent pas la tenue des élections dans le délai du calendrier électoral qui est aujourd'hui en vogue. Par rapport à votre communication, qu'est-ce que vous aimeriez sur quel levier vous aimeriez que l'Union européenne appuie pour qu'éventuellement il y ait les élections, parce que vous êtes vraiment très sceptique? Nous avons 2 options sur table. La première option, c'est celle-ci. Dans l'hypothèse où il doit y avoir des élections, il faut s'assurer que ces élections doivent être des élections acceptables. Ça veut dire réunir toutes les conditions. C'est comme ça que nous avons posé certaines conditions pour rendre ces élections acceptables. Parce qu'il ne faut pas organiser les élections pour les organiser. Mais il faut organiser les élections pour créer une stabilité afin de pouvoir faire décoller les pays, que le pays soit maintenant cette fois-là dans la dynamique de projets de développement afin que les pays avancent. Mais si l'Union européenne aujourd'hui tient coûte que coûte qu'il y ait des élections avec ou sans Kabila, pourvu qu'il y ait des élections,
là, ça serait une façon d'utiliser les élections comme but et non comme moyen. Alors que dans cette phase, il ne faut pas que l'Union européenne utilise les élections comme but, mais plutôt comme moyen de pouvoir faire sortir le pays de la crise dans laquelle elle se retrouve aujourd'hui. C'est comme ça que nous avons posé des conditions. Premièrement, aujourd'hui, la CENI pose des problèmes par rapport à sa communication. L'obstination à l'usage de machines à voter qui ne requiert pas consensus de la classe politique actuelle. De cette façon-là, s'il faut aller aux élections avec cette machine à voter, on arrivera à un stade où les élections seront contestées et ça va nous faire revenir à la case du départ. Deuxième problème, la mobilisation des ressources aujourd'hui de la part du gouvernement congolais, elle est faible. Et cette fois-là, on n'est pas sûr. Le dédoublement des partis politiques. De cette façon, lorsqu'on dédouble partis politiques avec l'intention de pouvoir écarter certains partis politiques, aujourd'hui avec la loi électorale, cette loi électorale qui comporte certaines dispositions discriminatoires, je fais allusion au seuil des représentativités. Ce seuil-là est exclusif. Ça veut dire qu'on vise à éliminer certains individus ou certains partis politiques. Parce qu'on ne peut pas obliger, au nom de l'autonomie des volontés, on ne peut pas obliger les individus, les candidats, à faire des alliances qu'ils ne veulent pas. Deuxième problème de cette loi électorale, c'est aussi la caution qui est très élevée. Nous sommes sans ignorer que le pays aujourd'hui traverse une phase terrible en termes de pauvreté. Cette population est dans une pauvreté extrême. Placer la barre au niveau de 100 000 $ pour la candidature au niveau présidentiel, c'est chercher à éliminer certains candidats de façon intentionnelle, ce qui ne serait pas une bonne chose. Et pour assurer un processus apaisé, nous avons dit premièrement, cette CENI doit être redynamisée, restructurée. Deuxième chose, il faut aussi penser décrisper l'atmosphère ou encore l'espace politique, ça veut dire réclamer, faire en sorte que les opposants qui sont en exil aujourd'hui retournent en République du Congo. Et non seulement qu'ils doivent retourner, mais ils doivent bénéficier de la pleine jouissance de leurs droits civils et politiques, justement pour rendre ces processus électoraux très apaisés. Mais à côté de retour, il faut aussi penser à ceux qui sont emprisonnés aujourd'hui. Il y a des défenseurs des droits humains, des acteurs politiques. En parlant de défenseurs des droits humains, des acteurs politiques qui sont emprisonnés pour leur opinion, pour leur liberté d'expression, je pense à certains militants de mouvements citoyens qui sont aujourd'hui à prison parce qu'ils ont eu le courage juste de demander la tenue des élections. Et il faut que les opposants en exil retournent au pays. Il faut que ceux qui sont en prison soient libérés. Il faut que ceux qui sont aujourd'hui sous le viseur de la justice congolaise, que ces charges judiciaires tombent justement pour essayer d'assainir l'espace politique afin de pouvoir donner une bonne suite à ces processus électoraux. Une dernière question. Nous vivons ici à l'étranger, vous vivez au pays. Qu'est-ce que vous, les organisations du pays, attendez des organisations des Congolais qui vivent à l'étranger? Ce que nous attendons des organisations vivant à l'étranger, c'est que parfois il est difficile pour nous de venir. Comme c'est le cas maintenant, c'était une bataille comme pas possible pour venir ici à Bruxelles, pour discuter des choses assez importantes. Parfois, nous n'avons pas cette facilité-là. Ce que vous pouvez faire à votre niveau, c'est d'être le porte-voix de nous qui sommes sur le terrain. Parce que lorsque nous manquons des occasions de venir pour vous passer directement le message qui doit venir de la base, nous pouvons vous relayer le message, nous pouvons vous passer le message pour qu'à votre niveau, vous relayiez le message au niveau des institutions européennes. Ok, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. Rebecca Kabou, on est avec vous ici à la sortie du Parlement européen. Vous venez de faire une communication. Est-ce que vous pouvez résumer en quelques mots ce que vous avez dit aujourd'hui? D'accord, merci. Moi, c'est Rebecca Kabou. Je suis militante de la Lucha. Je suis basée à Goma. En fait, notre visite ou bien notre moment ici au Parlement européen, c'était sur des propositions, mais aussi une voie de sortie dans cette crise politique que nous observons dans notre pays. Nous avons proposé quelques pistes de solutions pour sortir de la crise politique dans notre pays. Nous avons proposé qu'il y ait une transition sans Kabila. Nous avons vu que Kabila, tant qu'il est au pouvoir, il n'a pas cette volonté d'organiser les élections. Parce qu'en voyant les accords, parce qu'il a violé notre constitution, et puis il y a eu les accords qu'il n'a pas pu respecter, les accords de la Saint-Sylvestre. Ça devrait prendre fin le 31 décembre 2017. Il n'a pas pu respecter. C'est là même la constitution
constitution en 2016, il devrait quitter le pouvoir le 19 décembre, mais il n'a pas pu respecter. On voit cette manque de volonté dans les chefs de Kabila. En fait, nous sommes là pour maintenant dire à l'Union européenne, suite à son influence, suite à cette collaboration avec la RDC, qui puisse organiser une transition à Kabila à passer par la société civile est dirigée par la CENCO, parce que nous voyons, nous-mêmes, nous sentons on donne cette responsabilité aujourd'hui à la CENCO, parce que s'il y a des marches organisées par les laïcs en RDC, c'est tout le monde qui accepte, c'est tout le monde qui suit le mot d'ordre de la CENCO. En fait, nous voulons que la CENCO et l'Union européenne et l'Union africaine puissent choisir quelqu'un qui peut diriger cette transition avec la société civile à Goma. Et bon, en RDC, je m'excuse. Mais aussi, vu la situation sécuritaire en RDC, nous avons parlé aussi de cette situation sécuritaire, parce qu'en voyant la situation sécuritaire en RDC, ça nous a causé 3 mois de retard lors de l'enrôlement. Nous avons crainte que ça peut arriver aussi le moment des élections, parce qu'il y a toujours, maintenant, aujourd'hui c'est à Nitour, hier c'était au Kasaï, à Beni il y a toujours des massacres, et maintenant ce qui vient de se créer maintenant encore à Nitour, ça donne peur à la population, qu'on puisse dire qu'il y a peur, il y a des massacres à Nitour, il n'y aura pas des élections, parce qu'il y a une partie de la République démocratique du Congo qui est en guerre. Et c'est là, nous disons que nous avons crainte que tant que Kabila est encore là, il n'y aura pas les élections. Et nous comptons sur ce que nous venons de dire à l'Union européenne, mais aussi c'est nos actions sur terrain, attaquer militantes, attaquer militants, attaquer mouvements citoyens, attaquer tout Congolais, toute Congolaise qui est engagé pour le changement du pays. Nous allons continuer avec les actions, parce que nous avons planifié les actions. Nous allons commencer les actions, mais aussi les actions sur le plan diplomatique et les actions sur le plan sur terrain. Maintenant, ça c'est une action que nous venons de faire à l'Union européenne, une demande que nous venons de faire à l'Union européenne. On ne dit pas que c'est l'Union européenne qui va résoudre nos problèmes. C'est à nous de les résoudre, mais avec la collaboration avec d'autres personnes. Madame, vous avez suivi avec moi la position de l'Union européenne. En tout cas, à moins d'une erreur, vous sentez que eux, c'est plus les élections que avec Kabila que sans Kabila. Oui. Au cas où ils restent dans leur position, quelle marge de manœuvre dont dispose la population pour que, avec ou sans Kabila, s'il y a des élections, Kabila puisse partir? Nous savons bien, et nous avons bien attendu, nous tous, la position de l'Union européenne. Ils veulent à tout prix qu'il y ait les élections. Et pourtant, nous sommes en train de se dire, si aujourd'hui on organisait les élections avec Kabila qui ne respecte pas, il va dribbler avec ce qu'il dit, la machine à voter. Aujourd'hui, il nous amène quelque chose. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas cette population qui est éduquée, il n'y a pas cette population ils ne savent même pas la machine c'est quoi. Et alors là, quand moi je vais voter, ou bien ma grand-mère elle va voter, peut-être les élections vont être dribblées. Et alors nous craignons de tomber dans ce cycle de violence. Parce que si aujourd'hui on organise les élections avec Kabila, il y aura ce cycle de violence. On va négocier du jour au jour au lieu de penser au projet du développement de la RDC. Nous avons besoin de projets de développement. Nous avons besoin de penser à notre avenir. Au lieu de chaque jour se dire qui va diriger, qui sera Premier ministre, il y a transition encore, il y a négociation. Ce sont des choses que nous ne voulons pas. C'est pour cela qu'on va toujours organiser les manifs, parce que sans manifestation, sans l'engagement de la population, on n'aura rien. On peut demander tout à l'Union européenne, on peut demander, mais s'il n'y a pas cet engagement de la population, c'est pour cela que nous faisons nos manifestations. Nous avons des campagnes pour sensibiliser la population. Il y a les INER pour ma partie avec les étudiants. Nous avons les témoins de la patrie avec les habitants, les gens qui restent à la maison. Il y a les salons que nous faisons avec la population chaque jour pour être proche de la population. Parce qu'un autre problème qui se pose
En RDC, la population n'est pas instruite, la population n'est pas informée de la situation. Alors si nous sommes informés, quand moi je suis informé, c'est à moi d'aller dire à cette population qui n'est pas informée. Asante sana Rebecca, namna unasema iko vizuri sana lugha ya watu ya huku. Kama huku na sauti kidogo ya kutumia wandugu weku Goma, Lubumbashi, utasema nini namna unafika hapa Bulaya? Niko hapa Bulaya à Belgique ku Union Européenne juu ya kupitisha tena sauti kwengine niveau ya kuomba tunapenda maelection mu RDC ni droit yetu, tuko na droit ya kupita kwa maelection tu vote si peke tuchague kiongozi mnaposha tuongoza, lakini tumeona yenye imeonekana depuis 2016 Kabila hapendi organiser maelection, hapendi panga uchaguzi gizi inavyofaa na gizi iliomba constitution, alikataa kupanga uchaguzi, akatafuta gisi ya kujificha muma accord avec accord ya Sylvestre yenye iliisha ata le 31 décembre 2017. Ilimpatia un peu legitimité ya kuendelea kutumika panda inane, lakini nayo hakuirespekte. Sasa tunaona gizi hana ile volonté, hana ile huba ya kutoka kubwa pouvoir. Tunasema tunapenda tuorganize ma election, lakini tunapana ma condition, mais aussi tunaonesha voie, tunaonesha njia ya kutoka ndani ya hii crise yenye tuko napitia amo ndani ya nchi. Tunapenda ke tuko na calendrier électoral isha kwa publié, avec le calendrier électoral avec la Senko, avec la société civile yetu ya Congo, pamoja na Union Africaine na Union Européenne, est-ce que tunaweza chagua mtu mwenye anaweza diriger ile moment ya transition, mwenye anatoka kwa société civile, anaongoza watu mpaka tunafika kwa election avec ile même programme yenye iko kwa calendrier électoral. Ouais. Rebecca, tuzungumuze mzuri. Unajua Kabila namna eko. Nani sila kule, aner kule, tutafanya je juu aende. Ataitika. Una njia ya kupatia wananchi ya kusema tufanye kitu fulani, huyu bwana ataenda, sawa tuorganize sisi wenyewe ba election yetu. Ndio, tunapaswa ifate na sio tuna mimi nasema ke population yetu wakaji wote wa Kongo biko na ile pouvoir parce que sinyo tulimutia pale. Bale watu wenye biko na kufa kila siku, watu wenye biko na kuwa violeva mama yetu, watoto wanakuwa enrole mu magroupe armé. Kama hatuyasikia ile uchungu yenye iko ndani ya wakongomani, kama mtu hayasentir, hayaona ile uchungu yenye iko napita ndani ya wakongomani, wala ye peke ni mkongole ni Kongomani, kisha hasentire ile uchungu, Kabila hatatoka. Inaomba tunakuwa enzinye hivyo, tunatoka ile faze ya kuogopa mpaka tuanje pitisha sauti zetu yulu, tufe ma manifestation, tujiunge pamoja, tusikue diviser sa vile tunaona ma parti politique ziko nakuwa diviser, tuungane sie vote fasi moya. Kabila tuko wa mingi, Kabila iko na ile iko na armée dala sie tuko na population na tuko na umoja na nguvu, tutamutosha pale kufufa. Asante sana Rebecca, kama kuna sauti ya mwisho namna pa juu tuachane. Mina apele tu watu wote na niwaambia ke ensemble tunapaswa faire quelque chose, ensemble nous sommes plus forts que Kabila. Asante sana Rebecca, na uishi mzuri hapa Ulaya. Asante. Okay.